Aujourd'hui, c'est une grande journée pour moi, car je suis tout seul, sans mari, et je suis avec un tour. Là, on est parti, on est 4 plus 2 guides pour atteindre le sommet d'un volcan qui est en fait tout là-haut, qui est à plus de 6000 mètres. C'est une tentative pour moi. Donc là, on vient de monter avec le 4x4. Nous sommes à 5000 et nous allons monter 200 mètres et faire le camp de base à cet endroit-là. Donc monter la tente, tout ça, passer une nuit ici. Et demain matin vers 1h, il y a un peu de vent, demain matin vers 1h du matin, donc, et ben on décollera. Voilà, en direction du sommet. Et l'oxygène, on verra comment je vais gérer ça. Pour l'instant, on a 5000, ça va, plutôt acclimaté. Bon, on va voir pour la suite, quoi. Voilà, et franchement, le paysage de volcan pour l'instant est terrible. Aussi notre 4x4, et heureusement que c'était un vrai 4x4, hein, parce que sinon ça passait pas. Et franchement, pour l'instant, il fait pas froid. Il y a un bon vent. Le rythme est tranquille et c'est très bien. Car vu qu'on est à 5000 mètres, si on accélérait franchement, on pourrait manquer de souffle. Le décor est... Ouh. Je suis entouré un couple, en fait de Barcelone, et devant moi c'est un Belge avec qui on va partager la tente ce soir. Et on a un guide, voilà, on est 5 sur le trek, dans une zone très touristique, mais pas du tout sur ce genre de circuit qui est au départ d'Arequipa. Donc en fait c'est génial. Franchement pour l'instant c'est top. On verra si j'arrive jusqu'en haut demain, à plus de 6000 mètres. Il faut savoir que c'est le 6000 mètres qui a l'accessibilité la plus facile au monde. Et là nous continuons progressivement la montée. Franchement, je suis en train de vivre une expérience. Waouh! Avoir marché à plus de 5000 et avoir tenu le coup, ça m'a vraiment donné envie d'aller plus haut. Et là, l'expérience d'un 6000, waouh! Je ferai pas ça souvent dans ma vie. Peut-être ce sera la dernière fois, je sais pas. Mais... Allez. On continue, on se déconcentre pas. Et j'ai pas pris de coca encore. Non, 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 pas encore. Ça y est, nous sommes arrivés au camp. Là, je vous le montre. Hein. C'est là qu'on va planter les tentes ce soir. Enfin, ce soir maintenant, en fait, il est 1h de l'après-midi. Et demain, je sais pas si vous voyez le tracé là, en haut. Hein. Ça serpente. Hein. Et on voit pas le sommet, hein, il est de l'autre côté. Hein. Mais ça sera pour cette nuit. Voilà. Alors pourquoi on monte la nuit? En fait, tout simplement parce que c'est un volcan et il fait il peut faire très chaud. Donc en fait, tu cuis. Surtout à ces altitudes-là, donc tu pars tôt, et ce qui fait qu'en fait,
bah, c'est supportable. Alors le froid va être un peu compliqué, mais bon, ils nous ont filé de l'équipement, parce que moi j'en avais pas personnellement, hein. Donc pour se tenir bien au chaud. Et donc bah ça devrait le faire, on verra ça demain, hein. En tout cas, le cadre, franchement, c'est terrible. Pour ma première expérience comme ça. J'avoue que entre la météo qui est au top et le cadre. Voilà. Bon, seul au monde c'est bien. Faut juste espérer que mon camarade de chambre ne ronfle pas. Moi perso je ne ronfle pas. Et c'est pas une connerie, hein. Marie pourra vous le confirmer, hein. Mais on verra si mon camarade... okay. Allez, on va préparer tout ça. Ici on peut apercevoir ces montagnes vertes là. En fait ce sont des plantes qui poussent à une hauteur au-dessus de 4000 mètres. On peut en voir un peu partout là. C'est impressionnant. Parce qu'en fait, on pourrait penser que ça recouvre un rocher. Et ben en fait non. C'est vraiment une plante complète. C'est vraiment... Bah, je sais pas si on voit à côté, c'est vraiment grand en fait. Il y en a un petit peu partout. Et par contre, on voit aussi là, quand elles sont comme ça, noires, bah c'est qu'elles sont mortes. Alors je vous présente le camp de base. Mais je ferai pas trop de bruit devant parce qu'en fait tout le monde dort. Comme d'hab, moi l'insomniaque, c'est pas possible. Et là, le repas se prépare. Le repas. La sopa. La sopa. Avec le chef cuisinier. Salut. À 5200 mètres d'altitude. Et ben c'est parti. Nous allons... Bon appétit. Bon appétit. Merci. On attaque. Ils sont gentils, ils se mettent tous à parler français. Ça m'arrange. Allez, bon app. Après la soupe, et ben voici le riz. C'est chouette. Première fois qu'on est à 5200 mètres et d'avoir un vrai chef cuistot. It's very good. Peruvian food. Il est 5h30 du soir et nous sommes dans la tente car dehors ça pique sérieusement. Et comme prévu, on doit se lever à 1h du matin, boire un bon maté coca et direction le sommet. Et là je peux vous dire que on n'a pas sommeil du tout en fait, hein. Oui, parce qu'il est 5h30 de l'après-midi en fait, hein. Donc bon, on va quand même essayer de dormir. La tente bouge pas mal parce qu'il y a beaucoup de vent. On est bien emmitouflé dans les duvets. Et puis on va essayer de dormir quand même. Allez, bonne nuit.
Il est 1h30 du matin. More hot water? Ah ya, gracias. Et nous prenons donc notre petit déj, thé à la coca. Bon. Yeah, thank you. Gracias. Avec la marmelade, le fromage, on a tout, on est au top. 4h20, vous devez rien voir, c'est normal. L'ambiance est toujours là, mais on sent bien que l'oxygène se raréfie de plus en plus. Même pris un peu de coca, hein, comme tout le monde d'ailleurs, presque. Mais bon, on continue jusqu'au sommet et ça va le faire. Le jour est en train de se lever et on aperçoit au loin, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, encore le volcan d'hier. C'est terrible, il n'y a pas d'autre mot. Voilà. C'est dur, franchement c'est dur pour tout ça. Pour nous tous ça devient compliqué, mais c'est très froid. Mais franchement les spectacles, c'est terrible. Le jour se lève de plus en plus. Wow. C'est de plus en plus beau, mais de plus en plus dur. Après 5 heures de marche, bien sûr on ne peut plus. Et voilà, on y est, le sommet. On est à plus de 6000. C'est terrible. Les collègues arrivent. Ça a été dur. Voici le cratère du volcan. C'est énorme. J'aurais jamais pensé que ce soit aussi dur. Entre le froid et ensuite vraiment le manque d'oxygène. Wow. C'est... Là, on voit Arequipa en bas. Wow. Les autres volcans. C'est génial. Waouh. 6000 mètres. J'aurais jamais imaginé ça. En partant ici en Amérique latine, franchement, je pensais qu'on allait se retrouver en altitude. Mais j'aurais jamais imaginé tenter ça. Putain. Des fois dans la vie, on est fier de soi. Et... Waouh. Ah, je relâche là. Waouh. Ah, je vous assure, là, c'était le final. Waouh. Mais c'est cool. Franchement, hein. Yes. Faut pas hésiter. Faut foncer, les gars. Ah. Faut croire en soi. Yes. Ah, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'était le volcan Chachani, voilà, qui culmine à 6060 mètres, je crois, quelque chose comme ça. Enfin, j'y suis plus aux 60, hein, mais voilà. Et là, on voit bien la grande ville d'Arequipa. Ouais, je dis grande parce qu'en fait elle est grande, mais de là elle paraît tout petit.
Et là on peut apercevoir juste là, ce volcan là, c'est le Mitsi. Celui-là il est à 5008. Mais je me suis dit quitte à en faire un, autant faire le plus haut. Ah, on voit encore au loin l'autre volcan qui dégage de la fumée là-bas. Wow. Allez, sur ce paysage qui commence à s'illuminer vraiment avec le soleil, nous attaquons la descente. Alors apparemment, on a mis 5 heures pour monter et il en faut 2 pour redescendre. Donc, on va voir ça. En tout cas, je sais pas ce que ça donne à la GoPro, mais je vous assure que là, c'est ouais, y a pas de mots en fait. Surtout quand tu sais que t'as pas pris un bus pour monter là, quoi. Alors, voici comment se passe sa descente. Effectivement, c'est beaucoup plus rapide. Mais je vous l'assure, franchement, ça fatigue aussi. Ouais, je filmerai pas pendant la descente parce que je peux pas tout faire en même temps. Mais je sens que je vais bien m'éclater. Allez. Alors, je sais pas si vous voyez le camp de base en bas. Il est tout petit. Et je vous l'assure, c'est beaucoup plus facile à descendre qu'à monter. Et franchement, ce paysage, je m'en lasse pas. Bon, je viens de regarder l'heure, il est 8h30. Et en fait, tout à l'heure, on était là-haut. On est arrivé là-haut à 7h. Et je pense qu'on est parti à 8h. En fait, je crois que j'ai mis une demi-heure pour descendre. Je sais pas ce que je vais faire de moi. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que là, donc le camp de base est à 5200 mètres. Et ben j'ai l'impression de pouvoir vraiment respirer. Rien à voir avec là-haut. En fait, 800 mètres de plus et enfin 900 mètres en fait exactement. Ça pique dur. Par contre, là, effectivement, là, 5002, impeccable. C'est impressionnant. Bon, le seul problème quand tu descends vite, bah, c'est qu'en fait, t'es pourri, quoi. Donc maintenant, oh là là. Maintenant, il va falloir 2 heures pour tout nettoyer. Et bah, c'est bon. On a fini l'histoire. On est tous achevés. On est dans le 4x4. Retour à la civilisation. Une bonne douche. Et un bon dodo aussi. Ça fera le plus grand bien. Et waouh.